quelle était ta plus grosse crainte avant qu'on travaille tous les deux? Alors, je pense que ma plus grosse crainte, c'est le fait comment expliquer, que tu fasses partie des coachs sportifs des réseaux. Et je pense que ça a été une peur d'une arnaque en fait, au Mhm. final. Et puis bah finalement, pas du tout. Enfin, tout est présent tout le temps. Enfin, non, t'as été au top tout le long. Donc, cette crainte est vite disparue, on va dire. Ok. Qu'est-ce que tu entends, toi? C'est quoi un coach sportif des réseaux? Ouais, c'est un peu mal dit, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs sportifs et quand on n'a pas l'habitude de travailler avec quelqu'un qu'on voit que sur les réseaux sociaux, on a cette crainte-là d'avoir un peu enfin, de tomber sur une personne qui est pas sérieuse ou qui finalement, enfin, comment expliquer ça, est pas fausse, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'on a cette peur-là aussi de dépenser de l'argent dans quelque chose qui finalement ne fonctionnera pas et sur lequel la personne, enfin, qui nous démarche n'est pas sérieuse. Mhm. Enfin, c'est plus cet aspect-là où il y avait cette crainte. Mhm. Mais finalement, non. Ok, ça c'est trop bien. Mais ouais, tu fais bien la distinction, on va dire, entre coach sportif et puis un peu les influenceurs, un peu. Ok, Voilà, c'est un peu ça. Ouais, j'avais un peu de mal à le dire. ok, non mais complètement, j'ai compris. Et toi, justement, par rapport à cette première crainte que tu pouvais avoir et qui est complètement légitime, hein, franchement, toi, Mhm. qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action, du coup, tu dirais, pour qu'on obtienne les résultats ensemble? Et bah, il y a le fait de me dire, bah, en fait, dans tous les cas, si aujourd'hui j'y vais pas, quand est-ce que j'irai? Et puis, bah, j'avancerai pas, finalement, si j'y vais pas. Donc, on tente le tout pour le tout. Et puis, si ça fonctionne, c'est incroyable. Et puis, si ça fonctionne pas, malheureusement, tant pis, hein. Mais là, enfin, j'ai passé le pas. Puis, tu m'as aussi pas mal aidé à passer le pas, on va dire, parce que j'ai toujours eu ce problème-là de moi passer le pas, on va dire, de me mettre des coups de pied aux fesses pour arriver à quelque chose. Et le fait que tu me démarches un peu, et bah, ça m'a permis de sortir de ce cercle vicieux-là, de rien faire et puis d'avancer. Donc, Ouais, top. complètement. Et tu vois, pareil, la démarche dans laquelle tu étais, là, que tu m'as décrit là, Axel, t'es pas du tout, encore une fois, un cas isolé, hein. Et c'est pour ça Mhm. qu'au final, le coaching, à proprement parler, l'accompagnement, en tout cas, ma première mission de coach, à proprement parler, en fait, elle a même commencé avant qu'on se lance tous les deux, tu vois, parce que en effet, Bah, je voyais que tu avais cette volonté de changer, je voyais que mhm. il te fallait ce coup de pied aux fesses, comme tu dis, pour Mhm, l'action. Et après, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait après tout du long de l'accompagnement. mhm. Exactement. Te guider quand je te suivais, mais en fait, ça commence dès le début, quoi. Tu vois, quand tu sais que justement, bah, la personne en face de toi, elle a l'envie, elle a vraiment cette envie de changer, mais forcément, en fait, quand tu veux changer d'identité, ben le Axel que j'avais en face de moi à l'époque, c'était encore l'ancien Axel. Toi, tu rêvais du nouveau Axel, mais malheureusement, c'était encore l'ancien Axel qui prenait les décisions. C'est ça, exactement. Mais encore une fois, tu n'es pas du tout un cas isolé. Et puis, non, franchement, ça s'est très bien passé. On a atteint là, le joli fameux palier là, des Mhm. 60 kilos. Toi, justement, à part l'atteinte de ça, et puis même là, le palier des 61, d'ailleurs, encore bravo. Là. Oui, 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 Voilà, oui, c'est vrai. et qu'est-ce que tu as remarqué d'autre, on va dire, comme amélioration dans ta vie par rapport là au gain de poids? Certes, on est venu 34 kilos de masse Euh, musculaire, ça c'est génial. Le physique aussi, il a changé. Qu'est-ce que tu as pu remarquer d'autre comme amélioration, tu dirais, toi, Axel? Qu'est-ce que j'aurais pu remarquer? Bah, il y a eu la pesée des aliments, tout ça, une certaine discipline en termes nutritionnels que Mhm. j'avais pas du tout. Ça, je l'ai bien acquis, je trouve. Bon, des Oui, fois, il y a des petits loupés, c'est euh, normal. mais je trouve que ça, franchement, c'était un point sur lequel j'avais jamais travaillé et qui était une grosse crainte aussi. Mhm. Et au final, bah, c'est, ça va tout seul maintenant. Une fois qu'on a compris le truc, c'est assez simple. Puis c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'abandonner pour le coup. Mhm. Ça me va bien. Et après, bah oui, forcément, les changements physiques, même après la séance. Ouais. Parce que souvent, bah, je le vois pas forcément là actuellement, parce que bon, voilà, j'ai pris 4 kilos, c'est bien. Et en même temps, j'ai pas non plus trop pris. Donc ça se voit très légèrement sur quelques muscles. Mais quand je sors d'une séance, là, ça pète. C'est pas mal. Bon. Donc ça, c'est cool. Et
puis bah ouais, enfin, j'arrive à soulever plus, j'ai moins mal au dos quand je suis au boulot. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui changent pas mal ma vie actuellement. Complètement. Puis comme tu dis là sur le côté actuellement, et puis en fait même comme tu l'as rappelé juste avant, quoi, sur le côté Mhm, long terme aussi, avec une meilleure appréhension, une meilleure compréhension de la nutrition qui est bien adaptée pour toi, mhm, etc. Et ce qui était une crainte au début, la nutrition c'est normal, hein. Mais oui, pareil, ça de ce côté-là, ça t'a vite rassuré aussi, j'ai l'impression sur le mhm. plan nutritionnel, hein. Tu t'es vite mis dedans, et puis ça, les premiers résultats se sont fait vite remarquer, hein. Mais c'est ça. Et puis, on va dire qu'on est bien guidé aussi. Hein, il y a tout le travail qui est mâché. Après, c'est à moi de prendre exemple sur ce que toi, tu nous as donné comme info et de les suivre. Et puis, bah, ça marche super bien, pour le coup. Donc, franchement, top. Non, franchement, Mm. bravo pour ça encore une fois. Et toi, justement, par rapport à ça, Axel, si tu devais juger ton taux de satisfaction avec le travail qu'on a fait tous les deux sur une échelle de 1 à 10. Avec le travail qu'on a fait tous les deux, je dirais 9 parce que ça a été un travail super tout le long des différentes séances, des différentes semaines. Je pense que le moins un, ce serait plus, il vient de moi qui, de temps en temps, a pas été trop dedans avec les blessures, une baisse de motivation, tout ça. Mais sinon, 9 sur 10, largement. Mhm. Mais tu vois, malgré les petits aléas de la vie, etc., on peut tous avoir des baisses de motivation. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait les ajustements de mi-parcours, justement, pour te rebooster un petit peu. Mais tu te rends compte que même alors que tout n'est pas parfait, que la vie s'en mêle, etc., bah, tu arrives quand même à maintenir un cap, tu arrives quand même à progresser. Et ça, tu peux être fier de toi là-dessus, hein. Mm. Vraiment. Et toi, pareil, Axel, si tu devais recommander l'accompagnement avec une personne un petit peu avec ton profil, pareil, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce qui te viendra en tête? 10. En vrai. Ouais. J'ai pas, j'ai pas vraiment d'explication à part le fait que bah, on est bien formé. Enfin, on n'est pas lâché comme ça. Enfin, il y a des explications. T'es présent tout le temps. Si jamais on a un pépin, on t'envoie un petit message. Tu réponds assez rapidement. Enfin, franchement, non, l'accompagnement 10 sur 10 carrément. Ok, trop bien. Et toi, si tu devais résumer l'accompagnement en un seul mot, qu'est-ce qui te viendrait en tête aussi? En un seul mot. Ouais. Hmm. Euh, alors là, en tête comme ça, le premier truc qui viendrait en tête, je dirais enfin, ouais, non, j'ai pas là de mots comme ça qui me vient en tête, à part super, incroyable, top, C'est- top accompagnement, non, bah, Bon, top, ouais, je vais être sympa. Allez, je te laisse une phrase. Vas-y. une phrase, bah, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant, genre, juste le fait que tu sois là, enfin, ta présence, en fait, présence, je dirais, Ok, ouais. ouais, ça rassure, en fait, d'avoir quelqu'un qui est derrière soi et qui finalement te pousse aussi à réussir quand tu as un peu des relâchements. Et ça, franchement, c'est génial. Je t'avais déjà félicité lors du premier appel quand tu avais Ouais, sauté le camp, mais encore une fois, on en avait parlé, mais je pense que c'était la décision la plus compliquée à prendre pour toi, peut-être. Et encore une fois, c'est normal. Mais après, dès que tu as eu l'application en main, dès que tu as suivi les programmes, bah après, en fait, oui, au début, il y a des petits ajustements à faire. Mais après, quand tu suis la trame, bah, tu n'as pas à te poser 20 000 questions, quoi. Ça fait de moins en moins peur, vu que tu sais que tu es bien accompagné, quoi. ouais, c'est ça, ça va tout seul. Hein. Puis Mm. c'est vrai que je me rappelle la phrase que tu avais dit au tout début quand on avait notre premier appel, c'était tu verras, on rigolera quand on aura notre bilan final, Voilà. justement. Ah voilà, On on y y est. est. Mais ouais, Exact. non, en tout cas, c'est une des grandes décisions, des bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, donc je suis content.